Il n'y aura pas d'élection en 2028. C'est en tout cas la confirmation qui vient d'apporter la CENI, qui vient, n'est-ce pas, d'essayer de, n'est-ce pas, de dégrainer un certain nombre de complications pour confirmer la non-tenue des élections en 2028. Alors, pendant ces temps, vraiment, des réactions fusent partout au sein de la classe politique congolaise. Martin Fayoulou a réagi par rapport à ça. Et d'ailleurs, Jean-Claude Chilumba, il est vice-président de la CENI, disons le vice-président de l'Assemblée nationale, a confirmé cette information selon laquelle il n'y aura pas d'élection. D'ailleurs, lui est allé plus loin en disant même qu'il y aura changement de la constitution. Et donc, retenez très chers abonnés que c'est un projet porté par l'Union sacrée et qui est en passe d'être matérialisé. Alors, pendant ces temps, les États-Unis, la République démocratique du Congo et le Rwanda passe à l'évaluation des accords de Washington. Plusieurs mois après leur signature, où en sommes-nous exactement? C'est-à-dire les deux parties au conflit, le Rwanda et la République démocratique du Congo, ainsi que le partenaire ou le médiateur, les États-Unis d'Amérique, accompagné du Qatar, le Qatar qui joue également un rôle subsidiaire dans les cadres de ces accords de Washington, puisque c'est Doha qui est en train de mener la facilitation de processus de paix entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Donc, les quatre nations ont passé à l'évaluation des accords de Washington et on va devoir, n'est-ce pas, vous donner le compte rendu de ces travaux qui ont eu lieu cette semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue donc à cette session de décryptage sur Web Info Télévision qui connaît la participation de Faustin Mouillou à la réalisation. Je suis Gaëtan Kombi à la présentation. Et donc, nous allons directement commencer par, n'est-ce pas, cette sortie médiatique vraiment tapageuse de Jean-Claude Chilumba, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est revenu sur plusieurs questions d'actualité en République démocratique du Congo, notamment la question liée à l'organisation des élections qui a été, n'est-ce pas, compromise selon la CENI en 2028 par plusieurs préalables qui n'ont pas été retenus, mais également par la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, il n'y aura pas d'élection en 2028 selon la commission électorale nationale indépendante. Et Jean-Claude Chilumba est revenu en long et à large sur ces différentes questions. La question liée aux élections, la question liée au changement de la constitution, la question également liée à la situation politique en République démocratique du Congo, mais surtout au troisième mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors je vais demander à la régie de nous préparer cet élément où Jean-Claude Chilumba est effectivement en train de répondre à toutes ces questions. C'était chez nos confrères de la Radio France Internationale. Il parle notamment de la révision de la Constitution qui, selon lui, est en marche et n'est pas du tout, n'est-ce pas, quelque chose de, n'est pas du tout un tabou. Il a parlé également du troisième mandat, de l'éventuel troisième mandat de Félix Tshisekedi qui, selon lui, est également envisageable. Il est revenu également sur plusieurs autres questions, notamment l'organisation des élections en 2028. Donc, je vais vous laisser suivre cet élément et découvrir ce que Jean-Claude Chilumba, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, pense, n'est-ce pas, de ces différentes questions. Claude Chilumbayi Moussavou, bonjour. Bonjour. Augustin Kabouya, le secrétaire général du parti au pouvoir UDPS, a déclaré le mois dernier « Nous allons toucher à la Constitution ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas « nous allons toucher à la Constitution », c'est que le Congo, s'il le veut, il peut toucher à sa Constitution. Voilà ce que ça veut dire. Oui, mais c'est plus affirmatif que ça. Il a annoncé que la Constitution allait être remaniée. Mais parce qu'il y a des problèmes qui cherchent des résolutions, des problèmes récurrents qui se posent, entre autres, relations entre les provinces et l'État central, mais aussi les compétences des provinces, plus précisément l'élection des sénateurs, des gouverneurs. Ces problèmes ne peuvent pas faire l'objet de révisions. S'il faut améliorer le fonctionnement, il faut changer la Constitution parce que c'est des situations verrouillées par l'article 220 de la Constitution qui refuse d'être modifié. Cette fois-là, si nous voulons parfaire le fonctionnement des institutions provinciales et des entités territoriales décentralisées, il faut donc changer la Constitution parce qu'il n'y a pas possibilité de modifier. Alors, il y a un autre point qu'on ne peut pas modifier par une simple révision, c'est la limitation du nombre de mandats présidentiels. Le nombre de mandats présidentiels, oui. Est-ce que l'objectif est aussi d'offrir un troisième mandat à Félix Tshisekedi? Pas forcément. Dites-vous qu'il y a des problèmes importants
Lorsque l'on se réalise que cette conjonction entre l'État fortement centralisé et les choix voulus par d'aucuns d'un État fédéral n'arrive pas à fonctionner à merveille, et donc il est nécessaire que l'on revienne sur ce débat. Alors, si l'une des conséquences serait, par exemple, que le président se représenterait, et ça ne peut être que le choix du peuple souverain qui déciderait de modifier ou de changer sa constitution. Ce n'est pas ça le leitmotiv. Les raisons sont innombrables et c'est un besoin ressenti par notre population. Moi, chaque fois que les élections sont terminées, j'entends toujours ce débat parmi les électeurs. Dans notre population, c'est un besoin très, très exprimé qu'il faut améliorer la manière de désigner nos sénateurs et la manière de désigner nos gouverneurs, mais aussi offrir à nos provinces la plus large liberté de gestion et d'exercice de leurs compétences. Donc, il y a toutes ces choses-là qui veulent, par exemple, que nous ayons une nouvelle constitution parce que pour les améliorer, il n'y a pas moyen de modifier l'actuel. Alors, dans le gouvernement actuel, il y a des ministres comme Didier Boudimbou qui plaident ouvertement pour que Félix Tshisekedi ait le droit de briguer un 3e mandat en décembre 2028. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? C'est un vœu et nous sommes une société très démocratique. Les libertés s'expriment assez parfaitement et donc il est aussi du droit des ministres de penser que pour lui, le président de la République peut briguer un autre mandat. Alors ça, c'est l'avis du ministre, mais quel est votre avis à vous? Écoutez, vous allez tous constater avec nous qu'un président de la République a été élu en 2018 et que après son élection en toute transparence et démocratique, une frange de citoyens se sont retirés en brousse, ont pris les armes pour piller, violer, tuer et en grande partie l'empêcher de dérouler son projet de société. Ce qui est le cas encore en 2023 lorsque le président Tshisekedi est élu pour un mandat de 5 ans qu'il exerce aujourd'hui avec un pays amputé d'une partie très importante du territoire national. Je ne sais pas qui sur cette planète Terre trouverait normal que l'on ait empêché un président de la République d'exercer pleinement son mandat et que l'on pense que le respect de la Constitution signifie seulement que lui quitte le pouvoir alors que ceux qui ont pris les armes en commettant la pire des violations de la Constitution ne s'en plaignent pas. C'est-à-dire que vous souhaitez que Félix Tshisekedi reste au pouvoir tant que la guerre n'est pas terminée? Mais parce qu'il faut revenir à la normale. D'abord, tant que la guerre n'est pas terminée, il est clairement notable que l'on ne peut pas aller à une élection dans les conditions d'une guerre qui a poussé 7 millions de nos compatriotes en dehors du pays, donc les obligeant ainsi à ne pas participer à l'expression libre de leur choix. Alors, il est clairement établi qu'une élection apaisée, une élection confiante se tiendrait dans des conditions de paix. Et les conditions de paix, pas seulement du silence des armes, mais aussi lorsque nous aurons recréé des conditions de rétablissement de nos compatriotes déplacés dans leur milieu de vie pour exprimer aussi leur suffrage, c'est à ce moment-là que nous aurons des élections apaisées. Donc, si on vous suit, monsieur le vice-président, si la guerre n'est pas terminée en décembre 2028, il y aura un glissement? Ce n'est pas un glissement, c'est un principe normal que l'on ne tienne pas les élections dans des conditions de guerre. Et comment ça se justifierait? Ici en Europe, vous avez des exemples de cela. L'Ukraine, c'est une démocratie qui n'arrive pas à tenir des élections parce qu'elle ne peut pas les tenir sous les armes. Alors de fait, Volodymyr Zelensky a terminé son dernier mandat il y a 2 ans. On serait avec Félix Tshisekedi dans un scénario hors mandat comme Volodymyr Zelensky? Chez nous, c'est constitutionnel. Ça ne sera même pas un scénario hors mandat parce que notre constitution le prévoit assez bien qu'à la fin de son mandat, le président de la République, lui, il reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Cela a été non seulement affirmé de cette manière-là, mais c'est la nouvelle réécriture de notre constitution telle qu'entendue par la Cour constitutionnelle en 2016. Ça ne sera pas un glissement, ça sera un fonctionnement normal des institutions. Il n'y aura pas d'élection tant qu'il y a la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Vous l'aurez donc compris, c'est ça l'intention de l'Union sacrée, c'est ça l'intention du parti au pouvoir de l'UDP, c'est ça également l'intention de la mouvance présidentielle qui ne tient pas du tout à organiser les élections dès lors qu'il y aura la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Voilà donc l'élément dans lequel Jean-Claude Chilumba était en train de revenir sur plusieurs questions. Il a parlé, n'est-ce pas, de la non-organisation des élections dès lors qu'il y aura la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'est servi notamment de l'exemple ukrainien avec Volodymyr Zelensky
qui a fini son mandat depuis 2 ans maintenant, mais qui continue, n'est-ce pas, de diriger l'Ukraine. Alors, le parallélisme ou disons la ressemblance pose problème puisque la réalité ukrainienne n'est pas du tout semblable à celle congolaise, faut-il le dire. Mais quand même, c'est l'argument de Jean-Claude Chilumba pour, n'est-ce pas, annoncer la non-organisation des élections en 2028, pendant que la partie Est de la République démocratique du Congo connaît la guerre, mesdames et messieurs. Alors, voilà, cette prise de position continue d'indigner plus d'un, surtout ceux qui savent exactement qu'en 2018 et en 2023, il y a eu des élections pendant qu'il y a certains territoires qui étaient en guerre, et donc ils ne comprennent pas, notamment certains membres de l'opposition ne comprennent pas du tout cet argument pour ne pas tenir des élections en 2028. Alors Jean-Claude Chilumba a également parlé de plusieurs autres questions, notamment la question liée au changement de la Constitution. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'il vient plus du peuple, du peuple, ce n'est pas du pouvoir que ça vient. Vous avez sûrement suivi, lorsque notre équipe nationale s'est qualifiée à la Coupe du Monde, que le président Tshisekedi réunissait les joueurs congolais pour les féliciter. Vous avez vous-même entendu combien dans la masse à Kinshasa, une ville connue pour son penchant à l'opposition, scandait et réclamait auprès du président qu'il change la constitution. Mon avis personnel est que j'ai toujours pensé que les 2 tours étaient beaucoup plus consensuels. Les 2 tours étaient beaucoup plus légitimes. Pour moi, c'est un avis personnel qu'on peut faire les 2 tours. A donc soutenu Jean-Claude Chilumba qui pense qu'il faut changer la constitution pour revenir à une élection présidentielle à 2 tours, puisque selon lui, c'est une élection beaucoup plus consensuelle que celle qu'on connaît aujourd'hui, mesdames et messieurs. Faut-il changer la constitution pour repasser à 2 tours? En tout cas, c'est l'avis partagé par le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui s'est servi, n'est-ce pas, des clics, des cris de certaines cliques qui étaient enthousiasmés les jours de la réception de l'équipe nationale devant Félix Tshisekedi pour, n'est-ce pas, essentialiser qu'il s'agit, n'est-ce pas, du peuple congolais qui demande à Félix Tshisekedi de rester au pouvoir. Il a également parlé du slogan Tina 3, vraiment popularisé par le ministre des Sports Didier Boudimbu. Tina 3 pour faire allusion, n'est-ce pas, au 3e mandat de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est donc pas une surprise qu'un membre de l'UDPS émette aujourd'hui le vœu que la constitution soit changée. C'est ce que nous avions promis comme parti lorsque nous étions en quête du pouvoir. Et donc, deuxièmement, lorsque l'UDPS devra le faire, ce n'est pas le parti politique qui modifiera la Constitution. Nous demanderons que les institutions légitimes du pays procèdent par le mécanisme constitutionnel établi et recourent au vote ou à la volonté de notre peuple pour le faire. Ce sera ainsi cohérent. Ce n'est pas l'UDPS qui va modifier la Constitution, a donc affirmé Jean-Claude Chilumba, qui a dit à travers ces différents passages que certes les projets du changement de la Constitution est de l'UDPS, mais l'UDPS passera par les institutions, n'est-ce pas, établies, les institutions qui sont habilitées à les faire ou à convoquer, n'est-ce pas, le processus du changement de la Constitution pour arriver à ses fins. Alors Jean-Claude Chilumba a surtout envoyé un véritable tacle à l'opposition. Il a dit ceci: je ne vois pas comment toute l'opposition s'est livrée contre un tel projet alors qu'une grande partie de l'opposition a réclamé les changements de la Constitution avant même que nous les disions. Quel poids lourd de l'opposition s'opposerait? Moïse Katumbi était aux élections. Vous avez constaté que le fiasco était pour lui au rendez-vous. En quoi il est grand leader? Parce qu'il est commerçant, parce qu'il a l'argent. C'est ça, être grand leader de l'opposition. Ce n'est pas ça, a donc déclaré Jean-Claude Chilumba par rapport au poids politique de Moïse Katumbi. Jean-Claude Chilumba qui considère Moïse Katumbi comme un poids mouche de la politique en République démocratique du Congo. Et donc, dans la même lignée, Jean-Claude Chilumba s'est
ensuite attaqué à la Senko en disant ceci. La Senko n'est pas une institution constitutionnellement établie en République démocratique du Congo et n'a donc pas le pouvoir de déterminer comment se déroulent les jeux institutionnels en RDC. Notre peuple n'a pas élu la Senko, n'a pas institué la Senko. Alors, est-ce qu'il faut un large consensus national pour changer la Constitution? Oui, il faut un très large consensus qui doit éventuellement passer par la représentation nationale, donc le Parlement. C'est ce qui est prévu dans notre Constitution. Le 3/5 de députés siégeant au Congrès, soit alors par la consultation directe du peuple souverain. Ce n'est pas un large consensus national qui se fera avec le prêtre catholique et les politiciens qui ont récolté 800 et 600 voix aux dernières consultations. Le dialogue, je ne le retrouve nulle part dans notre constitution, a donc asséné Jean-Claude Tshilumba à la Senko, mesdames et messieurs. Voilà donc la position, elle est nettement claire. Si ça vient du premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui plus est membre de l'UDPS, du parti au pouvoir, ça veut dire que vraiment la machine est en marche et la majorité présidentielle tient mordicus à changer la constitution et l'opposition se prépare à faire barrage puisque Martin Fayoulou a réagi par rapport à ces projets des changements de la constitution et Martin Fayoulou a, n'est-ce pas, tenu à alerter sur les dangers que ces projets-là pourraient provoquer en République démocratique du Congo. Pour Martin Fayoulou, ces projets portés par l'IDPS et par ricochet par l'Union sacrée pourraient provoquer un choc terrible au sein, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que Martin Fayoulou a dit quant à ce? Réviser notre constitution aujourd'hui dans un contexte de chaos où une partie du territoire est occupée, où l'autorité de l'État s'érode, où des administrations parallèles prolifèrent et où le peuple souffre chaque jour, c'est engager sur une voie périlleuse aux conséquences, c'est s'engager sur une voie périlleuse aux conséquences dangereuses. Nos ennemis ne sont pas uniquement nos frontières, ne sont pas uniquement à nos frontières. La soif du pouvoir au détriment du peuple constitue une menace intérieure tout aussi grave. La sagesse bantou nous enseigne que la prudence face à l'irréversible, nous enseigne la prudence face à l'irréversible. Que ceux qui jouent avec les destins de 120 millions de Congolais prennent la mesure de leurs responsabilités avant qu'il ne soit trop tard. Les hommes passent, la nation demeure, a donc réagi Martin Fayoulou par rapport à ces projets de changement de la Constitution qui tient mordicus à réaliser l'UDPS et l'Union sacrée afin d'offrir un troisième mandat à Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors comme je vous l'ai dit en liminaire, mesdames et messieurs, c'est par là qu'on va chuter. La République démocratique du Congo et le Rwanda, signataires des accords de Washington, ainsi que leurs parrains, les États-Unis d'Amérique, accompagnés bien évidemment par le Qatar, ont, n'est-ce pas, évalué les accords de Washington, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qui a été, n'est-ce pas, qu'est-ce qui a été observé par le parti, par le Rwanda, la République démocratique du Congo, les États-Unis et, n'est-ce pas, et le Qatar dans le cadre de l'évaluation des accords de Washington, des accords signés depuis 2025 et qui peinent toujours à se matérialiser sur le terrain malgré quelques progressions à retenir. Alors, les travaux se sont déroulés au courant de cette semaine, comme je vous l'ai dit tantôt, et voici la conclusion de ces travaux. Le 23 avril 2026, les représentants de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda, ainsi que les États-Unis et l'État du Qatar, de la République togolaise également, en tant que médiateur de l'Union africaine et la Commission de l'Union africaine, se sont réunis pour évaluer la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 27 juillet 2025 à Washington lors de la 5e réunion du comité mixte de surveillance. Le comité a examiné le progrès réalisé à la suite des réunions tenues les 17 et 18 mars 2026 à Washington. Les deux parties ont fait le point sur la mise en œuvre des mesures prises
pour apaiser les tensions et faire avancer la situation sur les terrains. Le Qatar a présenté une mise à jour sur les négociations en cours entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Vous vous souviendrez que en ce qui concerne le 9e round, ça s'est déroulé à Montreux et ça a accouché par plusieurs protocoles d'accord, notamment le protocole d'accord lié, n'est-ce pas, au mécanisme de vérification du cessez-le-feu qui inscrit, qui promeut, n'est-ce pas, l'entrée de l'AFC M23, mais également d'autres travaux liés à l'accès humanitaire, à la libération de prisonniers et bien d'autres protocoles qui ont été convenus en Montreux lors du 9e round pour parler des Doha. Le comité a exprimé son soutien sans réserve à ces efforts, a remercié la Suisse d'avoir accueilli les derniers cycles de pourparlers des Doha et a souligné le rôle essentiel du processus des Doha pour faire progresser la mise en œuvre globale de l'accord de paix. Les partis ont exprimé leur engagement commun à maintenir la dynamique du processus de paix et à continuer de s'appuyer sur les progrès réalisés. Les gouvernements de la RDC et du Rwanda ont exprimé leur gratitude aux États-Unis, au Qatar, à l'Union africaine et au Togo pour le soutien indéfectible à la promotion de la paix et de la stabilité dans l'Est et de la RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Voilà donc la conclusion de ces travaux qui se sont déroulés le 23 avril 2026 entre la RDC, entre le représentant de la RDC, du Rwanda, de l'État du Qatar et des États-Unis d'Amérique. Donc, si vous avez très bien lu entre les lignes, ce que je venais de vous lire ici, vous comprendrez qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas eu d'avancée significative, mais on en est resté encore aux engagements et, n'est-ce pas, aux garanties, même si on attend encore sur les terrains beaucoup plus, n'est-ce pas, de matérialité, beaucoup plus de preuves de cette bonne foi exprimée chaque fois dans des communiqués par les parties au conflit, mesdames et messieurs. Voilà donc tout pour cette session de décryptage qui a été consacrée, n'est-ce pas, à la sortie médiatique ô combien tapageuse de Jean-Claude Chilumbay, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui a annoncé non seulement que les élections n'auront pas lieu en 2028, mais qui a surtout confirmé le velléité de la mouvance présidentielle de faire sauter la Constitution de 2006. On a également parlé de la réaction des opposants, notamment de Martin Fayoulou qui a réagi par rapport à ces projets de la mouvance présidentielle. Puis on a chuté par, n'est-ce pas, des travaux d'évaluation des accords de Washington entre la RDC, les États-Unis, le Rwanda et l'État du Qatar, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de continuer, n'est-ce pas, à vous accrocher sur Web Info Télévision pour vous abreuver en actualité politique, économique, sportive, bien décryptée et surtout bien comment dirais-je, bien huilé. Nous passons vraiment du temps à vous, à vous produire des bonnes informations afin que vous soyez les mieux informés, mesdames et messieurs. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous prochainement et surtout, ne ratez pas le rendez-vous sacro-saint de tous les vendredis sur Web Info Télévision, les actus chaudes qui voient, n'est-ce pas, la rédaction elle-même, à travers ses différents membres, donner ses avis par rapport aux différents sujets d'actualité. Quant à moi, je vous dis merci et portez-vous très très bien.